la Clusaz, c'est aussi un des meilleurs rapports qualité-prix de la région, et grâce notamment à cette offre Prums qui permet effectivement une tarification dynamique. Plus on achète tôt, moins on paye. Évidemment, c'est quelque chose d'assez classique. Mais par exemple, pour prendre des exemples très concrets, cette semaine, on skie encore pour moins de 45 € à la Clusaz. Et le week-end prochain, même le week-end, on a des tarifs, puisque le week-end prochain, on pourra skier aux alentours de 44 € également à la Clusaz. Direction la Clusaz avec Jean-Christophe Hoff. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc, directeur du domaine skiable de la Clusaz. On va y revenir évidemment sur cet endroit où il fait juste bon vivre. On va y revenir dans un instant. Avant ça, je voudrais qu'on se concentre sur... Parce que alors hier, en préparant l'interview, moi j'ai découvert un truc à la Clusaz et j'adore le concept. C'est le produit phare, je le résumerai par plus on skie, moins on paye. On peut le dire comme ça ? Oui, c'est exactement ça, mais je pense que ce n'est pas une première. On rentre simplement dans une tendance sociétale où effectivement on veut profiter des bonnes affaires. Et au-delà de la qualité du domaine skiable de la Clusaz qui n'est plus à refaire, que ce soit bien sûr le secteur de Balme, qui est un endroit mythique, dont on a fêté d'ailleurs les 60 ans cette année, mais effectivement c'est le terrain de jeu de Candide Tovex, de Seb Michaud, de Loïc Colomb-Paton, évidemment les stars du freeride, mais aujourd'hui qui sont suivis par toute une bande de jeunes, entre guillemets, et Manon Lochy qui a fait deuxième sur la dernière épreuve du Freeride World Tour, Astrid Chélus, Lalo Rambaud, Edgar Chélus, qui sont des jeunes qui montent et qui vont évidemment faire comme leurs aînés. D'autres secteurs, comme Bourgard, en termes d'apprentissage, l'Aiguille, l'Étal, sont des endroits reconnus et qui font de la Clusaz un formidable terrain de jeu. Mais c'est vrai que la Clusaz, c'est aussi un des meilleurs rapports qualité-prix de la région. Et grâce notamment à cette offre Prums qui permet effectivement une tarification dynamique. Plus on achète tôt, moins on paye. Évidemment, c'est quelque chose d'assez classique. Mais par exemple, pour prendre des exemples très concrets, cette semaine, on skie encore pour moins de 45 € à la Clusaz. Et le week-end prochain, même le week-end, on a des tarifs, puisque le week-end prochain, on pourra skier aux alentours de 44 € également à la Clusaz. Tout ça grâce à un algorithme, c'est sur le même principe que les billets de train ? C'est à peu près la même chose, mais on tient aussi compte de la notion de la météo, parce qu'effectivement, c'est un gros impact pour la fréquentation et notamment de notre clientèle locale. Et donc cet algorithme, effectivement, calcule le meilleur prix pour qu'on puisse dynamiser nos ventes et puis pouvoir répartir aussi l'activité sur une période plus large et notamment la période de la semaine. La météo, justement, ça donne quoi aujourd'hui, en ce moment, à la Clusaz ? Je vous invite à regarder simplement les webcams. C'est depuis une bonne quinzaine de jours des conditions, effectivement, vous le disiez, plutôt douces, mais on en parlait également. La douceur permet également un très très bon ski. Et donc aujourd'hui, on skie avec une quasi totale ouverture du domaine skiable. Je crois qu'on est à 80% d'ouverture, mais dans des conditions effectivement douces, agréables, où on profite du ski, mais aussi de l'environnement, ce lieu magique que représente la chaîne des Aravis. Et puis les terrasses et les restos d'altitude sont tout simplement exceptionnels. La Clusaz, c'est combien de kilomètres de pistes de ski ? C'est 125 km de piste. C'est énorme. C'est un domaine plutôt moyen en termes de c'est énorme pour une famille. Oui, mais c'est là où je veux en venir, en fait. C'est parce qu'on est avant tout dans un domaine familial, la Clusaz. Domaine familial qui correspond effectivement à tout ce qu'on peut rechercher. On recherche bien sûr du ski, on cherche en termes d'apprentissage et le haut niveau, comme on en a parlé à l'instant. Mais effectivement, c'est aussi des endroits où on passe un bon moment. Et c'est vrai qu'avant d'être une station de ski, je pense que la Clusaz a cette particularité d'être un village où travaillent, habitent, vivent des gens, vivent tout simplement des gens qui adorent et qui sont passionnés de leur montagne. Et au-delà de cette station de ski, de ce village, qui porte avant tout des valeurs de tradition, on a bien sûr une belle agriculture, de modernité, parce qu'on vient d'en parler, les algorithmes, le digital et la vente en ligne, ça fait partie de nos forces, mais aussi on a ces valeurs de bien-être, de découverte, de savoir-vivre, du côté festif aussi pour lesquels on est reconnu. Et tout ça, ça fait effectivement une ambiance particulière, j'allais dire une ambiance unique dans un lieu magique, et c'est pour ça qu'effectivement la Clusaz, c'est une station et un village où il faut aller et bien sûr découvrir si on n'y est pas encore allé. C'est ça le plus de ski à la Clusaz ? C'est tout ce que vous venez de nous dire, ou il y en a encore sous la pédale et vous ne nous avez pas encore tout raconté ? Après, ça c'est le discours, mais quand on parle de choses concrètes, évidemment qu'on fait un ski fabuleux, mais quand je vous dis que
on est persuadé, on a la profonde conviction que la montagne en général, parce que bien sûr la Clusaz c'est particulier, mais la montagne en général, mais cette montagne des Aravis en particulier, je pense que c'est un formidable catalyseur d'énergie, de valeurs qui permettent effectivement d'en faire un lieu unique. Mais au-delà de cet environnement de glisse et ludique, qui est caractérisé par un formidable terrain de jeu, un espace d'aventure, je pense que au-delà de tout ça, la montagne, ça représente aussi un lieu où on apprend, un lieu où on vit, où on développe un certain nombre de valeurs et de connaissances. Et c'est concrétisé tous les jours à la Clusaz. Par exemple, hier soir, il y a une formidable descente aux torches. Ce soir, on peut skier sous les étoiles. On va y revenir. Demain, on peut évidemment découvrir ce que c'est une ferme, parce qu'on peut visiter une ferme. On peut jeudi et dimanche découvrir ce que c'est une remontée mécanique, la vie d'un dameur. Donc c'est toutes ces choses qu'on veut aussi partager au-delà de la glisse, parce qu'encore une fois, on est persuadé que ces territoires de montagne, c'est des endroits où on peut vivre, habiter, apprendre et développer des belles valeurs pour la société et la famille. Jean-Christophe Hoff, directeur du domaine de la Clusaz. Vous nous faites découvrir évidemment ce décor de carte postale, mais également les animations. Vous avez commencé à nous donner envie, avec notamment la possibilité de skier à la Belle Étoile, mais pas seulement. Vous allez nous détailler tout cela, c'est dans la suite de la matinale des Super Leftos sur Radio Mont-Blanc. Jean-Christophe Hoff, c'est le directeur du domaine de la Clusaz. Radio Mont-Blanc est à la Clusaz, carte postale jusqu'à 9h30. Jean-Christophe, les animations débutent et ont débuté. On peut notamment faire plein de choses en famille, à la Clusaz, le soir, en nocturne. Et ça commence dès aujourd'hui. On peut par exemple skier à la Belle Étoile. Skier à la Belle Étoile, c'est quand même une expérience assez magique. Parce qu'effectivement, même s'il y a de l'éclairage qui permet de voir où on pose les spatules, hein, c'est la moindre des choses. Effectivement, skier sous un ciel étoilé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir. Et ce soir, c'est possible. Le jeudi, on fait un peu la même chose, mais on lâche les skis pour monter sur un pavé. Et ça, c'est vraiment une belle expérience. Qu'est-ce que vous appelez un pavé ? Un pavé, c'est une espèce de luge vraiment caricaturée, hein, ouais. Et j'espère que je ne vais pas me faire des ennemis trop gronder, mais pour que tout le monde comprenne, c'est vraiment une espèce de luge sur laquelle on est assis. Donc une espèce de petit cheval en bois qui permet de dévaler les pentes, et donc c'est quelque chose de très ludique où on a tout de suite des sensations et c'est très facile à apprendre. Donc ça, c'est le jeudi soir, et donc aussi c'est quelque chose qu'on peut découvrir. Mais ce soir, effectivement, c'est ski sous les étoiles. Et puis surtout, partager notre passion de métier de la montagne, que sont la conduite de remontée mécanique et la conduite de dameuse. Alors la conduite de remontée mécanique, dans un premier temps, ça fait partie aussi des animations qu'on peut découvrir. Pareil, le soir, en gros, pour résumer, c'est vous nous expliquez comment ça fonctionne. C'est souvent des questions qu'on nous pose. Du genre, c'est quoi les questions qu'on vous pose ? C'est comment ça marche, tout simplement. Les gens sont curieux et à un moment, ils ont besoin de comprendre comment effectivement on peut monter au sommet d'une montagne. Et effectivement, c'est des remontées mécaniques qui fonctionnent à l'énergie verte en plus à la Clusaz, puisque 100% de notre consommation est issue d'une énergie renouvelable locale, puisque c'est le barrage de Seyssel qui nous fournit notre électricité. Et donc, effectivement, de pouvoir expliquer comment tout ça fonctionne, et c'est des choses qui sont assez techniques, voire assez technologiques. Et donc, on a vraiment beaucoup de passion à partager, mais nos collaborateurs, ils sont aussi très passionnés et d'expliquer leur métier, d'expliquer leurs compétences, peut-être aussi de proposer et d'infuser certaines vocations. C'est quelque chose qu'on souhaite faire, et c'est pour ça qu'on ouvre nos coulisses à travers les remontées mécaniques et les damages. Alors justement, la dameuse, on va en parler. On était en train d'en parler hors antenne. J'avais pas forcément prévu l'angle qu'on a évoqué, mais on va quand même l'évoquer parce que je trouve ça intéressant. La dameuse, la possibilité de découvrir le métier de dameur. Dameur, c'est quoi en montagne ? Dameur, c'est celui qui rend la piste au client le lendemain matin. Praticable. Donc, plus que praticable, qui rend un billard quelque part, puisque aujourd'hui il y a une vraie attente sur une qualité de damage, et donc on a cette force de damage à la Clusaz, mais aussi on a surtout des passionnés. Et ce rendu qui est vraiment très très important pour qu'il y ait une qualité de plaisir maximum, c'est effectivement le dameur qui rend cette piste le matin. Mais c'est aussi une vie un peu particulière, hein. C'est des horaires qui ne sont pas toujours faciles, mais c'est avant tout une passion. Pour la montagne. Une passion pour la montagne, une passion
Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Excusez, une passion pour la technique, mais surtout une passion pour cet environnement, de voir un lever de soleil dans sa machine au-dessus de la montagne face au Mont Blanc, c'est quand même des choses exceptionnelles et vous pouvez le découvrir notamment à travers les webcams de la Clusa. La particularité de vos véhicules de damage, c'est qu'ils sont à l'énergie verte eux aussi. Alors pas l'énergie verte, mais plutôt avec des biocarburants, on peut le dire comme ça. Des biocarburants pas issus de l'agriculture. Hein, pas de la betterave et pas de l'huile de colza. Non, parce qu'on ne veut pas justement se mettre en concurrence avec de l'agriculture qui pourrait nourrir les gens. Et on en parle suffisamment en ce moment. Nous, on utilise un carburant qui s'appelle le HVO et qui est issu de l'huile de friture. Donc c'est assez drôle. En plaisantant tout à l'heure, je vous disais que effectivement, ça sent plus le reblochon inclusa, ça sent la frite. Et comment j'ai réagi? Ah bon, c'est pas vrai? Les deux pieds en avant, c'était fabuleux. Non, évidemment, c'est qu'une blague. Ça n'a absolument aucune odeur, mais effectivement, ça permet de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre. Et les premiers tests sont très concluants. On a passé à peu près 40% de notre parc sur ce biocarburant qui coûte plus cher, mais c'est le coût aussi de notre engagement vers une montagne plus durable. Et l'année prochaine, on passera totalité de notre parc sur le carburant HVO qui permettra de supprimer 80-90% de nos gaz à effet de serre et de nos émissions de gaz à effet de serre. Quand je dis pourquoi il fait bon vivre à la Clusa, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être fait partie des stations du coin où on respire le mieux ou en tout cas on pollue le moins? Est-ce qu'on peut le dire? On n'a pas cette prétention parce qu'il faut rester très humble dans cette dynamique. Hein, et effectivement, nous, ce qu'on souhaite plus, c'est effectivement pour inspirer notre écosystème. Notre écosystème, c'est déjà inspirer nos collaborateurs pour que tous ensemble, on fasse les efforts qu'il faut pour pouvoir gagner cette bataille du réchauffement climatique. On en est parfaitement conscient. On le voit tous les jours, voire on en est les premières victimes. Même si aujourd'hui, malgré le réchauffement que vous évoquiez, on skie très bien à la Clusa, mais on voit bien que les saisons, elles changent au fil du temps. Et effectivement, c'est notre responsabilité, c'est notre engagement de jouer notre rôle dans les engagements de la COP21, mais c'est aussi notre rôle d'inspirer nos partenaires, notre écosystème, nos collaborateurs, nos partenaires de la station, nos clients. C'est là où j'allais y venir en fait. Est-ce que aussi votre rôle, je pose la question, c'est de sensibiliser, pour ne pas dire éduquer, celles et ceux qui viennent, les vacanciers, les skieurs, les clients qui viennent. Et si oui, si c'est aussi votre rôle, comment vous arrivez à les sensibiliser, comment vous arrivez à les toucher de ce dérèglement climatique et de leur dire, voilà, si on ne fait pas attention, voilà, vous ne pourrez plus jamais venir skier et prendre du plaisir ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous, à la Clusa, vous faites ? Bien sûr, c'est au cœur de nos préoccupations. En termes d'action, je l'ai dit, hein, la géothermie, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Non, mais moi, je parle en termes de sensibilisation, d'éducation. Éduquer, on dit que c'est éduquer les jeunes générations, mais éduquer les skieurs, les parents. Est-ce que vous leur apportez toutes ces informations-là pour qu'ils fassent plus attention ? On a parfois l'impression quand même que... moi, j'arrive du sud-ouest de la France et nos plages, l'été, on essaye d'y faire très attention. Et pourtant, les touristes, ils n'en ont rien à faire. Ils laissent traîner les mégots. Est-ce que il y a un travail de sensibilisation, comme on peut le voir au bord de l'océan ? On travaille sur ces sujets. Vous pouvez simplement aller sur notre site internet et vous verrez effectivement tous les engagements qu'on a déjà pris et tous les objectifs qu'on se fixe pour être encore meilleur dans cette direction. On communique sur notre production énergétique. On a des panneaux photovoltaïques à la Clusa et on communique régulièrement sur la quantité d'énergie produite pour dire encore une fois que toutes ces actions, elles sont possibles à la montagne dans des conditions un petit peu extrêmes. Donc c'est possible dans notre vie de tous les jours et dans notre quotidien. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire passer comme message, que ce combat, il peut avoir lieu à la montagne, donc il peut avoir lieu n'importe où en France et tous les jours pour nous. Voilà pourquoi il fait bon vivre à la Clusa, parce qu'il y a de bonnes animations, parce qu'on croit aux énergies vertes et on les met en place. Ce n'est pas qu'un discours, ce n'est pas que de la communication, ce n'est pas du greenwashing, c'est vous y croyez et vous y allez à fond. Bravo la Clusa, merci Jean-Christophe Hoff d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. On rappelle bien sûr les produits phares de la station, c'est bien sûr cette tarification dynamique où vous pouvez, si vous êtes un peu curieux et surtout vous aussi dynamique, aller sur internet et payer vos forfaits à tarif préférentiel. Alors il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais il y a l'occasion de faire de véritables bons plans. Et puis bien sûr, il y a aussi les animations. Je pense ce soir au ski en nocturne, mais aussi bien sûr les activités annexes comme découvrir le métier de dameur, découvrir comment fonctionnent les remontées mécaniques. La Clusa, il nous reste encore un peu de temps, on va en profiter. La Clusa, c'est aussi des compétitions.
le ski slopestyle. Je crois que c'est aujourd'hui que se déroule la compétition. Comment ça s'organise ça à la Clusa ? Déjà, on a un formidable club des sports qui porte les valeurs d'engagement, de travail, mais aussi de plaisir et de passion. Et effectivement, le club des sports forme, encadre et accompagne les jeunes dans les compétitions, mais pas que. Et à un moment, cette compétition, c'est un aboutissement. C'est effectivement la manière de se confronter au meilleur, mais aussi de découvrir et de générer des passions. Et donc, évidemment, comme on parlait des contamines tout à l'heure pour le ski cross, c'est quelque chose qui est évident pour nous, pour les gens de la montagne, parce que ça fait partie de nos valeurs. Et si on veut monter voir cette compétition, on ne l'a pas dit tout à l'heure, dans nos engagements et notre sensibilisation, on peut y monter en bus. De Genève, d'Annecy, il y a des bus à tarif préférentiel avec des offres ski plus bus. Mais il y a aussi un travail qui est fait sur le covoiturage, puisque à la Clusa, on peut réserver gratuitement, mais aussi avoir un parking gratuit sur le parking de Balme, qui est le parking le plus convenient pour tout le monde en arrivant à la Clusa, gratuitement, effectivement, sur notre site. Donc je vous invite, pour bénéficier de toutes ces bonnes affaires, d'aller sur le site forfait.laclusa.com. C'était ma dernière question. J'ai toujours une dernière question. C'était d'aller sur évidemment le développement de cet autre bon plan les bus qui sont mis à la disposition. Vous l'avez dit au départ, notamment de Genève, d'Annecy. L'objectif, il est de développer ce système pour aller skier. Système qui a besoin pour ça d'avoir beaucoup d'utilisateurs. Alors, il faut l'expliquer. Je pense que c'est comme tout. Il faut prendre le temps d'éduquer et d'expliquer. Comment ça se passe ? On prend un bus, mais on a nos skis, il y a de la place pour tout le monde, on est assis, on est debout pendant toute la durée du trajet. Comment ça se passe ? Déjà, on réserve son bus, c'est la première chose. Effectivement, on peut y monter avec ses skis, ses chaussures, mais surtout des chaussures où on peut marcher assez facilement, puisqu'en arrivant à la Clusa, où le bus vous dépose, vous avez un système de bagagerie. Les casiers qui sont également réservables à l'avance si vous ne voulez pas avoir de problème. Mais bon, il y en a suffisamment pour que ça soit sans aucune difficulté. Et effectivement, on se change en descendant du bus, on range ses affaires dans la bagagerie et on profite encore une fois d'une excellente journée à la Clusa. Et tout a été pensé pour ce qui est vert finalement et encore moins pollué. Le transport en commun pour ça est essentiel. C'est une très bonne idée et bien évidemment on souhaite nous que ce système-là se développe, et pour qu'il se développe il faut que nous utilisateurs on ne vienne plus en voiture et que finalement on pousse peut-être jusqu'à Annecy en train ou jusqu'à Genève en train. Il y a la possibilité avec le Léman Express et tout simplement de prendre le bus pour se rendre jusqu'à la Clusa, une des très belles stations de ski des pays savoyards. Merci beaucoup Jean-Christophe Hoff d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Je rappelle que vous êtes le directeur du domaine skiable, je vais dire directeur commercial, non, directeur du domaine skiable. Merci beaucoup pour votre sympathie, votre joie de vivre, et je suis très ravi, on a dépassé tous les temps, mais je préfère quand ça se passe comme ça. Merci de votre invitation et à très vite à la Clusa. Oh là là, mais vous inquiétez pas, parce que en plus de ça, vous parlez de la tarification dynamique, moi je vais vous parler ski code, parce qu'aujourd'hui on a offert évidemment à Patrice de Salange ses 2 forfaits de ski pour aller déferler les pistes de la Clusa. On remet ça mardi prochain dans la famille Radio Mont-Blanc chez Guillaume, et pour ça vous envoyez ski code sur l'application WhatsApp, votre prénom, votre ville pour bien valider l'inscription au 04 50 58 24 47. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.